Alors Sébastien, salut, expliquez-nous ce retour un petit peu inattendu dans ce championnat de France. Qu'est-ce qui nous faut l'honneur de vous avoir parmi nous ce week-end? Ouais, c'est pas vraiment un retour, c'est un peu un retour aux sources, mais pas vraiment au GT France. C'est vrai que j'ai pas eu l'opportunité de rouler dans cette série depuis très longtemps. La dernière fois que j'étais dans les séries FFSA, c'était 99, mais c'est une relation de longue date avec Jacques Lecomte et l'Arbre Compétition, puisque c'est avec lui que j'avais fait la première fois les 24 heures du Mans. On a roulé après ensemble à Spa, puis un peu une fois à Sebring, et puis on est amis, donc il y a eu l'opportunité de rouler avec Roland Bervillet, et puis moi étant entre deux programmes, et puis en essayant de rester un peu dans le rythme, l'opportunité était intéressante pour moi. Une arrivée qui en tout cas a fait couler beaucoup d'encre, certains y voyant une aide pour le duo Groppi-Bornhauser dans sa lutte pour le titre, ce dont Sébastien Bourdet se défend. On n'est pas là pour jouer les troubles fêtes dans le championnat et s'immiscer dans leur bagarre. Par contre, moi, sorti de mon aventure avec Toro Rosso, j'avais recontacté Jacques. On était toujours en contact, mais c'était un peu de dire, voilà, s'il y a quelque chose où tu peux me faire rouler, je suis intéressé parce que le pire pour un pilote, c'est l'inactivité. Et puis voilà, quand l'opportunité de rouler ensemble s'est présentée, ça s'est fait et c'est aussi simple que ça. Ça fait 10 ans que j'ai pas roulé ici, donc c'était un petit peu redécouverte quand même. Parce qu'en plus tout est en aveugle ici, donc c'est pas forcément toujours évident dans une voiture fermée. Et puis ouais, de découvrir la voiture qui est quand même très particulière. Chaque GT a une personnalité bien propre, et puis c'est vrai que ça donne pas énormément de feedback, comme on dit, on a du mal à sentir les choses, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant on verra demain comment ça va en qualif. L'occasion en tout cas pour nous de revenir sur l'aventure Formule 1 du Français et sa fin prématurée. J'étais dans une voiture qui était performante l'année dernière, dans laquelle moi personnellement je me sentais pas bien, et il n'y avait rien vraiment de fait pour que ça s'arrange, parce que l'équipe n'était pas en charge du développement tout simplement. Et puis cette année, la voiture était beaucoup moins performante, et j'étais toujours aussi mal dedans parce que c'était les mêmes choix techniques à la base. Et bon voilà, j'ai eu beaucoup de mal, c'était un peu la galère, je me suis pas fait plaisir, et puis voilà, je dirais ça a pris une fin qui était regrettable, parce qu'il n'y avait pas besoin que ça se termine comme ça aurait pu être fait de façon beaucoup plus élégante. Maintenant, l'élégance en Formule 1, elle n'est pas toujours au rendez-vous, c'est le plus décevant. Peu de chance donc de revoir Sébastien dans une Formule 1, même si comme son manager Nicolas Todt, il ne ferme pas la porte pour la saison prochaine, tout en avouant bien sûr explorer d'autres pistes. Nicolas est toujours à la recherche de possibilités, donc c'est pas exclu. Maintenant, on verra exactement comment ça se déroulera. Mais c'est clair que c'est relativement difficile. Je dirais que dans les nouvelles équipes, il y a quand même pas mal de monde qui cherche de l'argent, parce qu'au début il y avait budget cap, maintenant c'est plus le cas, donc c'est un peu changé les données. Mais moi de mon côté, tout est ouvert. Je regarde un peu aux États-Unis aussi. Comme je disais, Peugeot là, c'est ce qui semble le plus logique, le plus acquis entre guillemets. Et puis après, c'est vrai que par contre, comme c'est un programme qui est quand même relativement léger au niveau course, le but ce serait d'essayer de trouver quelque chose à côté qui me permette de rouler un peu plus et de rester un petit peu plus dans le rythme. Mais bon, après ça dépendra des opportunités et des programmes. Si Super League veut décoller vraiment, ça pourrait être intéressant aussi. Il y a différentes choses qui sont sur le feu, mais bon, il faut voir ce qui se concrétisera.